In every corner of the world, we are integrated by one purpose. The bustling streets of to the quiet hills of Kenya. Kenya. From the streets of Des avenues de Manille aux forêts de l'Amazonie, nous, au secrétariat, we at Secretariat représentons une famille mondiale diverse mais intégrée autour d'une même mission. through our unique languages, À travers nos langues, cultures et talents uniques, nous apportons l'espérance, la guérison et le message d'amour à toutes les nations. the time is now. Le moment est venu de recentrer nos ressources sur la mission de première ligne, Whether in the city que ce soit dans les villes, dans la vaste fenêtre 10-40 ou dans les sociétés sécularisées. is clear. Notre mandat est clair, les atteindre tous, en combinant la technologie et la chaleur humaine pour diffuser le message aux quatre coins du globe. Une foi, une mission, un objectif. Nous, au secrétariat, sommes unis et concentrés à son service. Well, welcome to the secretaries in the Secretariat report. Bienvenue au rapport du secrétaire. Expectation for today is to have a presentation very focused Vous vous attendez probablement aujourd'hui à une présentation centrée sur des statistiques, des données, des analyses et d'autres aspects techniques du secrétariat. secretariat Mais is le secrétariat, c'est bien plus que cela. areas of emphasis. Il repose sur trois axes principaux. Le premier, c'est l'aspect administratif qui Technical englobe les dimensions techniques du secrétariat. is the Deuxièmement, la dimension of secretariat exécutive liée à la direction globale de l'Église. of the church. In the third one, Et enfin, very troisièmement, of existence la is raison mission qu'on existe, the church. c'est la mission de l'Église. Strategize and oversees Le secrétariat élabore des stratégies et supervise l'expansion missionnaire dans les zones et parmi les peuples peu ou pas encore atteints dans le monde. C'est pourquoi, même si vous entendrez parler des données, statistiques et analyses, notre priorité aujourd'hui est la mission, en particulier le mouvement que nous appelons Mission Refocus. Puisque notre thème est intégré pour la mission, permettez-moi de vous présenter l'équipe qui travaille avec moi de manière intégrée. Premièrement, Hensley Moruven, qui est sous-secrétaire. Après lui, Claude Richley, Gerson Santos et Saul Samuel, secrétaire associé. Et aussi Karen Porter, secrétaire associée et co-directrice des ressources et services pour le personnel international. Vous voyez aussi Lacey Park, qui est notre secrétaire adjointe. Mais aussi Gary Krause, qui est un des secrétaires associés et directeur de la mission adventiste. Vous avez aussi Albert Kuhn, qui est secrétaire associé et directeur du service volontaire adventiste. Tous ces collègues apportent également un soutien direct aux divisions et aux unions rattachées auxquelles ils sont assignés en tant que personnes de liaison du secrétariat. Et ils supervisent aussi plusieurs initiatives dont vous entendrez parler dans un instant. Mais laissez-moi vous dire aussi que le secrétariat abrite certains services spécialisés qui ensemble forment ce que nous appelons la famille de la mission. Chacun de ces départements travaille avec excellence et fournit les meilleures ressources pour faire progresser notre mission. Le plus ancien de ces services est le Bureau des archives, des statistiques et de la recherche. Ce département est responsable des archives de l'Église et joue un rôle stratégique en nous aidant à garder la mission au centre de notre attention.
David Trim, its director, son directeur, Dr. David Trim, vous présentera dans un instant le rapport statistique. another strategic resource Une autre ressource stratégique est le système de gestion de l'Église adventiste, ou aussi ACMS. Notre plateforme, c'est une plateforme numérique mondiale qui permet de tenir à jour les registres de membres et d'autres ressources importantes de l'Église. Ce département, cette plateforme, est dirigé par Sherry Ingram Hudgens. Vivid Faith is an internet platform. Nous avons aussi Vivid Faith. C'est une plateforme dont le but est de promouvoir des postes missionnaires à tous les niveaux de l'Église, du local au global. Et le responsable est Sylvia Klein. Enfin, nous avons l'Institut de la Mission mondiale chargé de former un nombre croissant de familles missionnaires et de les préparer à un service interculturel. Le directeur, c'est Dr. Oscar Osinda, mais n'est pas ici aujourd'hui puisqu'il est membre de la comité de nomination. Cette équipe travaille de manière intégrée avec nos 13 divisions et les 3 unions attachées. Je voudrais maintenant leur donner l'occasion de se présenter à vous dans cette vidéo. Moussa Mitekaro, qui vient de Division Afrique centrale. Ivan Velgosha, Division Euroasie. Leonard Johnson, Inter-American Division. Kyo Shinan, North American Division. Hiroshi Yamaji, Northern Asia Pacific Division. Edward Heidinger, South America Division. Gideon Reineke, Southern Africa Indian Ocean Division. Mike Sikuri, South Pacific Division. Wendell Mandola, Southern Asia Pacific Division. John Victor, Southern Asia Division. Roberto Batismo Dia, Trans-European Division. Selom Kwasi Sesu, West Central Africa Division. John Zhang, Chinese Union Mission. Myron Eisminger, Middle East and North Africa Union Mission. Volodymyr Velichuk, Ukraine Union. J'ai une profonde gratitude pour chacun de ses collègues. Ils sont le cœur de notre travail. Et ensemble, nous formons un corps mondial intégré de leaders, œuvrant avec une concentration claire et forte sur la mission. Je tiens également à rendre hommage à mes anciens collègues. Avec tristesse, je vous informe que durant ce quinquennat, le pasteur G. Ralph Thompson, le secrétaire de la Conférence générale ayant servi le plus longtemps dans notre histoire, s'est endormi dans le Seigneur. Il a servi fidèlement de 1980 à 2000. Mais nous avons avec nous sur cette scène les 2 derniers anciens secrétaires de la Conférence générale. Pasteur Matthew Bediako, est-ce que vous pouvez vous lever? Il a occupé ce poste de 2000 à 2010. Il y a aussi pasteur G.T. Ng. Il a planifié être avec nous, mais il a servi de 2010 à 2021. Ils sont de grands soutiens de notre travail. Ils ont laissé un riche héritage après leurs nombreuses années de service et de leadership. Merci beaucoup. Très bien, passons maintenant au rapport. Un aperçu de nos activités et de la réalité de l'Église depuis notre dernière session en 2022. Il y a beaucoup de choses à célébrer, plusieurs défis à relever et certaines perspectives à partager pour l'avenir. La première section présentera nos statistiques mondiales. Dr. David Trim va nous montrer
où nous sommes actuellement, son rapport sera suivi de ceux de Gerson Santos et Claude Richley. Brother Chairman, can we have the first slide, please? Est-ce qu'on peut avoir le premier dispositif? Before I move into the report, session delegates and Avant d'entrer dans le rapport, j'aimerais informer les délégués de la session ainsi que les spectateurs de la diffusion en direct qui souhaitent en avoir plus sur le sujet abordé dans ce rapport. Ils peuvent consulter les statistiques historiques et actuelles de l'Église sur le site adventiststatistics.org et mon rapport complet sera disponible en ligne sur adventistresearch.info. Ce premier graphique présente le nombre total de membres en fin d'année sur les 15 dernières années. Depuis 2010, année où le nombre de membres rapportés était de 16 923 000. En 2024, le nombre rapporté était de 23 684 000, une augmentation de 40%. Les deux graphiques suivants montrent non pas le total de membres, mais les accessions nettes, c'est-à-dire le nombre de nouveaux membres. Ce prochain graphique montre une autre tendance sur 15 ans et met de nouveau en évidence l'impact de COVID-19 ainsi que la reprise de l'élan évangélique. COVID-19 as well as the recovery in evangelistic outreach, which owes much to church planting, something I will speak more about later in this Un sujet que je développerai un peu plus tard dans cette présentation. L'an dernier a marqué la 22e année où plus d'1 million de personnes ont rejoint l'Église. La première année à franchir ce fut 1949. Et la seule année où, au cours de 15 dernières années où ce chiffre n'a pas été atteint fut 2020, la pire année de la pandémie. Les deux dernières années, 2023 et 2024, ont toutes deux été des années records en matière d'accession. Was a record, but it was one considerably exceeded by the 1.887 million people. En 2023, on a eu un record, mais ça a été aussi largement dépassé en 2024, avec 1,8 million de nouveaux membres. Les deux prochains slides ou dispositifs, on va nous concentrer sur les pertes nettes. Ce graphique montre une autre tendance sur 15 ans. Bien que le dernier quinquennat ait connu 2 années records en termes d'accession nette, il a aussi connu les deuxième et troisième années les plus élevées jamais enregistrées en matière de pertes nettes. D'une certaine manière, ces chiffres ne sont pas à célébrer, contrairement à l'augmentation des adhésions. Mais il y a malgré tout une raison d'être partiellement satisfait. Les revues de membres sont désormais menées dans le monde entier, enregistrant les départs de membres de l'Église. Il y a 20 ans, dans beaucoup de régions, on ignorait simplement ces pertes. Elles avaient lieu, mais n'étaient pas comptabilisées. Nous pouvons donc être reconnaissants et satisfaits de disposer aujourd'hui d'un portrait plus réaliste de l'évolution de notre effectif. Je précise que les pertes dont je parle concernent les personnes ayant quitté nos rangs, mais ça n'inclut pas les décès. You will see that the worst year on record for church member deaths was not 2020, but 2021. Still undoubtedly reflecting the impact of the COVID-19 pandemic. Le nombre de décès qu'on a eu en 2020, en 2021 était le plus dur, peut-être à cause du COVID-19. Il convient de noter que les 1,5 million de baptêmes incluent les rebaptêmes de 71 000 anciens, à peu près, des anciens membres.
Nous rendons gloire à Dieu pour la manière dont l'Église s'efforce d'atteindre ceux qui ont quitté nos rangs et de les ramener à la foi. Ce graphique montre la répartition des pertes dites vivantes. La plus grande catégorie, elle seule, est celle des ajustements négatifs. Ajustements négatifs qui s'élèvent à près de ces ajustements, les résultats des revues des membres qui ont eu lieu ou sont en cours dans la majorité, mais pas encore la totalité des divisions mondiales, des 13 divisions mondiales. What is the mortality rate, you ask? The mortality rate is the number of deaths. Le taux de mortalité correspond au nombre de décès pour 1000 personnes. Ce graphique qui présente les taux de mortalité mondiaux chez les adventistes et dans la population générale sur les 25 dernières années illustre l'impact des revues de membres. Car le taux de mortalité adventiste se rapproche progressivement du taux général à peu près actuellement à 45%, ce qui nous indique qu'il reste encore des pertes à enregistrer. Nous nous réjouissons des personnes qui viennent à Christ et rejoignent l'Église du reste, et nous célébrons la croissance de l'Église. Mais pourquoi parler des pertes? Sœur White a des paroles puissantes sur ce sujet. La parabole de Luc 15, elle dit « Dès qu'une brebis s'égare, le berger est rempli de tristesse et d'inquiétude. Il compte et recompte le troupeau. » C'est dans cet esprit de vigilance, de compter et recompter les brebis que je vais maintenant vous présenter les diapositives sur les pertes cumulées totales depuis 2017. Depuis 1965, les rapports statistiques de l'Église fournissent des données sur les pertes ainsi que sur les différents types d'adhésion ou de baptême. Nous disposons exactement de 60 ans de données sur les adhésions et les pertes. Nous savons que durant ces 6 décennies, un total de 47 millions, à peu près 47 millions de personnes ont été membres de l'Église adventiste du 7e jour. Et parmi ces membres, au moins 20 millions, à peu près 20 millions, ont choisi de quitter l'Église. Cela signifie que notre taux de perte nette augmente lentement et atteint aujourd'hui 43%. Autrement dit, plus de 4 membres de l'Église sur 10 finissent par s'éloigner. L'Église mondiale continue à juste titre de s'attaquer à ce défi, mais ce n'est pas seulement un défi pour les dirigeants réunis dans cette salle, c'en est un pour chaque membre de l'Église, c'est un défi pour chaque membre de l'Église. Néanmoins, loué soit le Seigneur, l'Église continue de croître grâce à un grand nombre d'adhésions, elle-même rendue possible par les efforts extraordinaires des pasteurs et des membres de l'Église dans le monde entier. Et donc, quel est l'effet? Que signifient ces chiffres pour la position de notre effectif mondial par rapport à la population mondiale? It would be like trying to go up a down escalator. However, as the next slide shows, that is not the case. This graph shows the population. Ce graphique montre le rapport entre la population mondiale et le nombre des membres adventistes. Dans ce cas précis, plus le chiffre est bas, mieux c'est. Je sais que ce n'est pas une façon habituelle de penser quand on parle de statistiques, mais si je déménageais dans une ville de 10 000 habitants et que j'étais le seul adventiste, le ratio serait de 10 000 pour 1. Mais si ma femme me rejoint,
nous serions 2 et le ratio passerait à 5000 pour 1. Imaginons ensuite que nous implantions une petite église et qu'à la fin de l'année, nous soyons 10 membres. Le ratio serait alors de 1000 pour 1. Et si après une campagne d'évangélisation, notre effectif passait à 100 membres, le ratio tomberait à 100 pour 1. Ainsi, à mesure que le nombre de membres augmente, le rapport population-membre diminue. Dans l'histoire de notre Église, ce ratio a constamment baissé. En décembre 2024, on comptait 341 personnes pour chaque adventiste. Un an plus tôt, ce ratio était exactement de 350 pour 1. Et vous pouvez voir que aussi récemment qu'en 2000, le ratio mondial était de 519 personnes par membre. Il a fallu attendre 2011 pour que ce chiffre tombe à 400 pour 1. Comme le montre la diapositive suivante, l'Église mondiale en 2024 a enregistré en moyenne près de 7500 adhésions par jour. Autrement dit, quelqu'un devenait adventiste du 7e jour toutes les 11,5 secondes quelque part dans le monde contre une personne toutes les 21,5 secondes en 2023. Une autre manière d'évaluer la croissance ne consiste pas uniquement à regarder les chiffres bruts du nombre total de membres d'adhésion, mais à considérer le taux de croissance de l'effectif. Ce graphique illustre le taux de croissance annuel au cours des 25 dernières années. Ce taux a considérablement diminué dans les années 2000 avant de connaître un certain rebond au milieu des années 2010. Cependant, grâce au répondant des adhésions au cours des 2 dernières années, nous observons une hausse de taux de croissance, mais il faut aussi noter que plus le nombre total de membres est élevé, plus il est difficile de maintenir un taux de croissance élevé. Il est donc important de continuer à suivre cet indicateur, mais la tendance récente est encourageante. Puisque nous avons déjà parlé du rapport population-membre, il existe un ratio important dans le monde de la missiologie, qui est le rapport membre d'adhésion. Permettez-moi de poser une question. Combien de membres d'église faut-il pour aboutir à un seul baptême? C'est une statistique clé parce qu'elle nous indique à quel point notre Église est efficace dans sa mission d'atteindre les personnes. Et la réponse à cette question pour l'année 2024 est de 12,5 pour 1. Autrement dit, il faut en moyenne 12 membres et demi pour aboutir à une seule nouvelle adhésion. On ne peut pas se contenter de regarder le nombre total de membres ou même le rapport population ou même le rapport mission, même le rapport population-membre, car certaines divisions du monde comptent des populations extrêmement élevées. While this accurately identifies where the World Church's greatest mission challenge is, et même si ce chiffre reflète très fidèlement l'un des plus grands défis missionnaires de l'Église mondiale, don't necessarily tell us which divisions face particularly difficult missional circumstances. The next several slides highlight each division's member-to-accession ratio. À eux seuls ne nous disent pas toujours quelques divisions affrontent les contextes missionnaires les plus difficiles, mais ces diapositives suivantes mettront en évidence le ratio membre d'adhésion pour chaque division. Dans la division euro-asiatique, il y a une adhésion pour 45 membres. Dans la division interaméricaine, le ratio est de 23 membres pour chaque nouvelle adhésion. Dans la division séculaire inter-européenne, le ratio est de 38 membres pour une adhésion. La division nord-américaine a un ratio de 30 membres pour chaque adhésion. Dans la division Asie-Pacifique Nord, il faut 53 membres pour une seule adhésion. En revanche, dans la division sud-américaine, le ratio est de 13 pour 1.
is 4 to Et dans la division Pacifique du Sud, le ratio est de 4 pour 1, but it reflects growth in Papua New le meilleur ratio parmi toutes les divisions. Cela reflète notamment la croissance en Papouasie, Nouvelle-Guinée et dans les îles du Pacifique Sud, qui ont des cultures très religieuses. À l'inverse, en Nouvelle-Zélande, une société plus sécularisée, le ratio est de près de 50 pour 1. Dans la division Afrique australe, Océan Indien, le ratio est de 14 membres pour chaque adhésion. Dans la division Asie du Sud, où dominent les cultures hindoues et musulmanes, le ratio est de 46 pour 1. En contraste, dans la division Asie-Pacifique Sud, le ratio est de 5 pour 1. En la division transeuropéenne fortement sécularisée, le ratio est de 37 pour 1. Dans la division Afrique centrale et de l'Ouest, il faut 21 membres pour chaque nouveau membre. La mission de l'Union chinoise, qui est la plus difficile, avec 70 membres pour chaque adhésion. En revanche, dans la mission de l'Union du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, malgré le ratio à population à membres le plus élevé du monde, on compte une adhésion pour 14 membres. Dans l'Union d'Ukraine, le ratio est de 39 pour 1. Et dans le petit champ d'Israël, encore directement rattaché à la conférence générale, le ratio est de 23 pour 1. Frères et sœurs, ce tableau que je viens de décrire n'illustre pas une simple opposition entre succès et échec missionnaire, car chaque territoire de l'Église mondiale a connu une certaine croissance. Partout dans le monde, nos membres et nos pasteurs s'activent pour partager l'Évangile et les vérités prophétiques. Mais dans certaines régions, cette mission est plus facile à accomplir que dans d'autres, en raison de la culture religieuse ambiante, mais aussi en raison de facteurs sociaux, politiques et économiques et de liberté religieuse. Ce panorama nous permet de voir où les conditions missionnaires sont favorables et où elles sont particulièrement difficiles. Donc, il reste un dernier indicateur important à considérer pour évaluer statistiquement l'Église adventiste du septième jour. Ce graphique montre les 3 dernières années. Il y avait eu une explosion dans la plantation de compagnies, clairement liée au nombre record d'adhésions cette année-là, en 2024. En 2020, le nombre de compagnies a diminué au lieu d'augmenter, et c'est la deuxième fois seulement que cela s'est produit. Ce graphique nous offre une perspective plus large en montrant le nombre de nouvelles églises et de compagnies au cours des 15 dernières années. On constate que le déclin des compagnies en 2020 n'est pas uniquement dû à la COVID, car un déclin similaire avait déjà été observé en 2019. Loué soit le Seigneur, loué soit Dieu, les dirigeants et les pasteurs du monde entier ont réagi de manière très positive. Ce graphique montre le nombre total annuel de congrégations, c'est-à-dire les églises locales et les compagnies réunies, toujours sur les 15 dernières années. Le nombre de compagnies a augmenté de près d'un cinquième, passant de 65 000 à 77 000 environ, même si beaucoup de compagnies sont devenues des églises locales. This chart shows the trend over those 15 years in the annual growth rate of congregations. Notre graphique ici présente la tendance du taux de croissance annuel des congrégations sur ces 15 années. On voit ici que le pourcentage de croissance a chuté dans les années 2010, mais qu'il rebondit à nouveau aujourd'hui. Depuis le tout début, notre mouvement est un mouvement de plantation d'églises et cette mission est essentielle pour accomplir notre mission. Voici maintenant une dernière statistique. Le nombre mondial d'adhésions par congrégation.
local congregations Autrement dit, combien d'adhésions chaque congrégation locale produit en moyenne dans l'Église mondiale. the higher the number, the better. Ici, ce ratio ou ce chiffre est élevé, et le plus le chiffre est élevé, mieux c'est. See that while the ratio was falling in the late 2000s, Ce graphique qu'on voit ici présente les chiffres des 25 dernières années, et on peut observer que même si ce ratio a chuté à la fin des années 2000 et dans les années 2010, all these numbers. le chiffre de l'année dernière a atteint un nouveau record. And the trends in the numbers, I want to conclude by pointing us away. Je souhaite conclure en nous détournant un instant de l'importance des chiffres eux-mêmes. Parfois, nous risquons de regarder ces chiffres avec fierté, comme si c'était le fruit de nos efforts humains. All the glory, Mais toute la gloire doit revenir à Dieu et à and there are times lui seulement. Et parfois, when small comme dans l'expérience de Gédéon, un petit nombre de personnes profondément consacrées vaut mieux qu'un grand nombre. I would adapt the words of the prophet Zechariah. J'adapterai volontiers les paroles du prophète Zacharie. Nor by numbers, Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par le nombre, mais par mon esprit, dit le Seigneur. successfully, C'est ainsi que l'œuvre avancera avec succès et c'est ainsi qu'elle s'achèvera en temps voulu. focus on mission. Let's work in an integrated way Allons travailler ensemble in God's power to et bouger avec la puissance du Seigneur. You're in charge of disciple making and membership review. What can you report on this topic? Secretariat provides essential support and structure to foster growth and retention through disciple making. In recent years, we've seen notable progress in electronic membership implementation, an initial step for redemptive membership review. qui permet d'identifier des personnes réelles et non seulement des chiffres. Le manuel d'Église souligne désormais cet aspect en proposant les directives spécifiques pour mener ces examens de manière bienveillante et spirituellement constructive. Cela dit, des progrès restent à faire pour identifier l'état spirituel des membres, un objectif atteignant grâce à la classification des membres. Certaines unions ont récemment classifié plus de 100% de leurs membres. Ces dossiers précis et à jour permettent d'assurer un accompagnement spirituel efficace et de meilleurs résultats dans la formation de disciples. Il y a un ministère de réintégration qui a apporté de beaux fruits dans certaines Oui, les régions du divisions monde. interaméricaines et sud-américaines mènent depuis longtemps. For a long time. Some of their unions reported that 30% of baptisms result from these activities. Certaines unions ont rapporté plus de 30% des baptêmes provenant de ces efforts rien qu'en 2023. What else are we doing to support? Quelle autre action soutenons-nous pour renforcer ces initiatives? Reconnaissant que la perte de membres est souvent liée à une faible formation de disciples, la Conférence générale a organisé en 2023 une conférence LEAD sur ce thème. Being integrated for mission. Dans ces temps incertains, être intégré pour la mission aide les églises à garder leurs objectifs et leur impact. Pour accroître notre efficacité, le secrétariat de la Conférence générale promeut un nouveau site web et soutient 15 projets pilotes d'églises locales à travers le monde centrés sur des modèles solides de formation de disciples incluant et l'évangélisation, l'intégration des membres et l'équipement des disciples. Et pour conclure, je pose la question suivante. Avez-vous un processus de formation de disciples dans votre église locale pour accueillir, former et envoyer des disciples? Et si oui, fonctionne-t-il vraiment? Et toi, Claude, que peux-tu nous rapporter? Comme tu le sais, j'ai été responsable au programme mondial de développement du secrétariat. En quoi consiste ce programme? C'est un programme destiné aux secrétaires exécutifs à tous les niveaux de l'Église. Il vise à les aider à bien remplir leurs fonctions et à recevoir des retours de leurs collègues sur leurs compétences en leadership, ainsi que sur la performance de leur bureau au regard Their division executive secretaries du secrétariat. Avec les secrétaires exécutifs de division, nous visitons physiquement leur bureau pour effectuer une évaluation basée sur l'environ 250 questions auxquelles ils doivent répondre. to conduct assessments at the local field level. Ces évaluations concernent les unions. Les secrétaires des divisions mènent des évaluations similaires auprès de leurs homologues aux champs locaux. Tu as participé à plusieurs de ces visites toi-même, notamment avec la division interaméricaine et sud-américaine, Gerson. En effet, j'en ai effectué 30 ans dans ces divisions.
Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? C'est incroyable opportunité de croissance professionnelle, progrès remarquable que nos secrétaires ont démontré. Oui, c'est une démarche exigeante. C'est un peu comme rédiger, défendre un mémoire de maîtrise devant ses propres collègues. Exactement, car l'évaluation est conduite par une équipe locale composée de collègues et de secrétaires exécutifs des champs locaux. Et quels ont été les résultats? Tous simplement excellents et impressionnants. Sur ces 95 évaluations réalisées au cours des 2 dernières années, la note moyenne des secrétaires exécutifs en tant que leader est de 8,9 sur 10, ce qui est très bon. Well, as we saw all these reports, they were very focused. Tous ces rapports que vous venez d'entendre ont mis l'accent sur les aspects fondamentaux de notre mission. Ils préparent le terrain, tracent la carte et renforcent notre vision. And the major initiative we promoted during these last 3 years called Mission Refocused. Mais tournons maintenant notre attention vers la mission elle-même, qui est appelée Mission Refocus. Cette initiative repose sur 2 grands principes. Le premier, c'est un changement d'accent dans la manière dont nous allouons les budgets et sélectionnons les missionnaires, en donnant la priorité au financement de postes sur les lignes de front de la mission. Le deuxième, c'est un appel adressé à toutes les organisations de l'Église pour qu'elles parrainent et envoient des missionnaires vers les régions les plus difficiles du monde. C'est un appel à ce que les fournisseurs de ressources missionnaires soutiennent ceux qui les reçoivent. Les divisions considérées comme fournisseurs de ressources missionnaires sont situées dans les Amériques, une partie de l'Afrique et en Océanie. Elle représente 84% de notre effectif mondial, mais seulement 24% de la population mondiale. On peut donc les considérer comme des zones à faible qui ont besoin stratégiques. Elles ne sont pas sans défi, mais elles disposent des outils nécessaires pour accomplir la mission dans leur contexte. En revanche, les régions qui reçoivent les ressources missionnaires regroupent 76% de la population mondiale, mais seulement 16% de nos membres. Ces zones-là sont clairement en forte nécessité stratégique. Cette intégration des efforts entre fournisseurs et bénéficiaires de ressources missionnaires fait de nous un mouvement qu'on appelle locaux dans notre engagement missionnaire, mais aussi partenaires dans la mission mondiale. Après tout, la mission évangélique et les 3 messages des anges nous rappellent que notre mission doit atteindre le monde entier. À présent, Karen Porter va nous présenter un aperçu global des avancées de Mission Refocus. Mission Refocus est là pour rester. L'objectif principal de Mission Refocus est de rendre les ressources disponibles pour atteindre les 3 fenêtres du monde non atteintes. La fenêtre 10-40, la fenêtre urbaine, la fenêtre post-chrétienne. Au cours des 5 dernières années, l'Église a progressivement redirigé ses ressources vers ces zones afin d'atteindre ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. En 2022 et à la fin de 2024, 152 nouvelles familles missionnaires ont été envoyées pour servir dans des endroits éloignés. Elles viennent de 69 pays et servent dans 78 pays. Tristement, depuis 2022, 7 missionnaires ont perdu la vie alors qu'ils étaient en service à plein temps. Pendant cette même période, 231 familles missionnaires sont retournées dans leur pays d'origine. Récemment, grâce à un recentrage stratégique et des politiques clarifiées, nous avons constaté une augmentation spectaculaire
du nombre de budgets entièrement financés par la conférence générale. De nombreuses divisions voient également leurs propres missionnaires entièrement financés dans des pays où l'Église est peu présente et où les membres sont très peu nombreux. Aujourd'hui, la plupart des demandes des missionnaires doivent répondre à 6 critères de mission Refocus. Premièrement, une mission de contact direct avec pour objectif la création de nouveaux groupes d'adoration. Deuxièmement, des pays ou groupes de population situés dans la fenêtre 10-40 et appartenant à des religions non chrétiennes. Troisièmement, des zones urbaines de plus d'1 million d'habitants. Quatrièmement, des pays aux régions postmodernes, post-chrétiens. Funding has been allocated in the budget for the next 5 years to facilitate frontline workers and church planters. As we envision more and more workers, alors que nous envisageons l'envoi de plus d'ouvriers dans des zones isolées et inexplorées, le besoin de soutien aux missionnaires devient également plus grand. L'équipe de soutien aux missionnaires est en cours d'expansion. Elle travaille en collaboration avec des divisions pour prendre soin des besoins émotionnels et spirituels des missionnaires. Une famille que nous avons récemment visitée dans un lieu particulièrement difficile nous a confié que le simple fait d'avoir quelqu'un qui écoute leurs difficultés et prie pour eux les a encouragés à continuer leur mission dans cet endroit éprouvant. Une seule parole d'encouragement peut suffire. let us continue to work together in an integrated way for the sake of mission. Thanks, Karen. And this morning I'm delighted to tell you, friends, that the Office of Adventist Mission is also integrally involved in mission refocus. Le bureau de la mission adventiste. Favorite word, mission integration. The Office of Adventist Mission was established to care for 2 main areas. First of all, global mission. On s'occupe de 2 domaines principaux, la mission globale et aussi la sensibilisation à la mission. Le mandat de la mission globale est très simple, clair, c'est d'implanter des églises parmi les peuples non atteints. Depuis la session à Indianapolis, plus de 70 000 nouvelles églises ont été établies. Et depuis la dernière session de la Conférence générale, il y a 3 ans, environ 10 000 nouvelles églises ont vu le jour. Nos implanteurs d'églises sur le terrain sont appelés pionniers de la mission globale. Ils ne reçoivent pas beaucoup d'argent, ils reçoivent un soutien financier de base. Leur modèle est celui de la méthode du Christ dans le ministère. Je suis heureux d'être un pionnier de la mission globale parce que j'ai l'opportunité de partager la parole de Dieu. Je suis motivé à annoncer la parole de Dieu. Nous voulons que la mission de Jésus résonne dans le cœur de chaque personne que nous servons ici. Je vous demande de prier pour nous, car le travail missionnaire peut parfois être difficile. Et il se peut que nous trébuchions en chemin. Ensuite, ils ont ouvert la porte, nous avons lu la parole et prié ensemble. Ils se sont sentis en paix. Et maintenant, ils nous ont ouvert leur maison afin que nous puissions nous réunir régulièrement en petits groupes. Depuis la dernière session de la Conférence générale, la mission globale a en moyenne envoyé une nouvelle équipe d'implantation d'églises tous les 2 jours, quelque part dans le monde. En 2024, tous les 2,8 heures, une année, un record dans l'histoire de l'Église d'Adventiste du 7e jour, une église a été plantée. On the 3 mission refocus windows that we've been talking about. In the urban window, for example, in the past 3 years, dans la fenêtre urbaine, par exemple, nous avons contribué à établir une autre centre d'influence urbaine tous les 5 ou 6 semaines. Ces centres d'influence
sont des plateformes pour mettre en pratique la méthode du Christ et former de nouveaux groupes de croyants. Here to tell us about two important initiatives are Pastor Chan Min Chung. Pasteur Chan Min Chung va nous présenter ces initiatives. Nos 6 centres de la mission globale aident l'Église mondiale à atteindre plus efficacement les personnes présentes dans les 3 fenêtres de mission Refocus. Atteindre des personnes ayant une vision du monde totalement différente, qui ne croient pas en la Bible, signifie que nous devons développer de nouvelles méthodes, de nouveaux modèles et des ressources adaptées pour toucher leur cœur. Depuis la dernière session de la conférence générale, les centres ont formé des milliers de pasteurs, responsables et membres d'Église. Ils ont soutenu l'implantation d'Églises dans le monde entier et ont produit de nombreuses ressources. Tout comme un voyageur a besoin d'une carte, nous avons besoin d'un outil pour visualiser clairement nos priorités missionnaires les plus urgentes. C'est pourquoi nous développons un tableau de bord de la mission adventiste qui permet d'explorer les besoins missionnaires par pays, par zone urbaine et par groupe de population. Si nous voulons terminer l'œuvre sérieusement, nous devons prendre des décisions éclairées quant aux investissements missionnaires. Et finalement, passons maintenant à la deuxième grande mission d'Adventist Mission, la sensibilisation à la mission, Mission Awareness. Il s'agit d'inspirer les membres d'Église en leur montrant ce que leur offrande missionnaire rend possible dans le monde. Adventist Mission raconte l'histoire de la mission à travers Mission Spotlight, la rubrique Inside Stories dans le guide d'études de la Bible pour adultes, les plateformes de médias sociaux, les missions télévisées Mission 360 et le magazine Mission 360, qui ont tous deux célébré en 2023 leur 10e anniversaire de service fidèle en partageant avec les membres d'Église des récits inspirants sur la mission à travers le monde. Vous pouvez accéder à près de 2500 vidéos et programmes télévisés produits par l'Adventiste, Mission Adventiste sur notre YouTube. Les offrandes missionnaires sont comme un fleuve missionnaire. Elles apportent l'espérance, la guérison et le salut à travers le monde. Dis. Avez-vous déjà vécu une de ces saisons où vous avez même un plein milieu qu'elle est spéciale? And he has helped us work through those challenges. I'm very privileged of being able to share the gospel and about Jesus' love to more than 40 kids every day. Je suis très privilégié de partager. Ce sera très bien que des familles et des enfants deviennent missionnaires pour aider des pays à travers le monde. Avez-vous déjà vécu une de ces saisons où vous savez, même en plein milieu, qu'elle est spéciale? Pour moi, c'était 2022 à 2025. On appelait ça Mission Refocus. Et laissez-moi vous dire, c'était quelque chose d'exceptionnel. Nous envoyons des missionnaires depuis plus d'un siècle, depuis John Nevins Andrews. Mais avec le temps, les choses s'étaient un peu égarées. Plus de réunions, moins d'action.
il nous fallait redresser la trajectoire. Et puis, Mission Refocus est arrivé. Le département de la Conférence générale et la division du monde entier se sont alignés, intégrés pour la mission. Nous travaillons ensemble. 3 acteurs clés ont lancé l'élan. Adventist Volunteer Service a embrassé les cœurs, L'Institut de la Mission mondiale a formé les missionnaires et Vivid Faith a connecté les gens avec des opportunités. Adventist Volunteer Service a lancé ses campagnes et foires missionnaires et la réaction, incroyable. Vivid Faith, notre place de marché missionnaire, était en ébullition. À l'approche de la session de Conférence générale 2025, plus de 23 000 utilisateurs s'étaient inscrits. Ils avaient publié plus de 6 000 offres missionnaires. Je me souviens encore de l'ambiance dans la salle quand on annonçait que près de 600 organisations avaient ouvert leurs portes aux volontaires. Les affectations? Rien qu'en 2024, 945 volontaires sont partis servir grâce à Vivid Faith. L'Église s'est animée de récits missionnaires. Même nos universités s'y sont mises. En 2025, 296 écoles de formation missionnaire formaient des jeunes à la mission. Alors oui, AVS a suscité d'enthousiasme et entre 2022 et 2025, l'Institut a formé 352 adultes, 75 adolescents, 90 enfants issus de 51 pays. Suivi post-mission avec des... Wow. Je me souviens d'un mot fort du Dr. Oscar Osindo, directeur de l'Institut de la Mission mondiale. L'Institut de la Mission mondiale se concentre sur une préparation fondamentale en lien avec les stratégies de Mission Refocus pour que les missionnaires soient pleinement équipés pour atteindre les non-atteints et affronter les grands défis de la mission. Nous formons des ouvriers interculturels et développons des témoins animés par l'esprit missionnaire pour un service efficace. Ça m'a marqué. Et Albert Kuhn, qui dirigeait AVS, avait aussi un feu intérieur. Il y a une puissance transformatrice dans le service. Les volontaires reviennent en disant qu'ils ne soient jamais sentis aussi proches de Dieu. Le service missionnaire les aide à trouver leur place et leur vocation dans l'Église. Ce n'est donc pas juste envoyer des gens, c'est transformer des jeunes en disciples, puis en leaders dans l'Église. Beaucoup de missionnaires actuels retracent leur appel à leur temps en tant que volontaires. Et je l'ai vu de mes yeux. Ce n'était plus seulement des missionnaires venant des régions les plus riches. C'était devenu un vrai partout vers partout. L'esprit était à l'œuvre. Et Flavia Flower-Klein l'a bien résumé. En seulement dans un demi, Vivid Faith a dépassé toutes les attentes. Le nombre croissant de personnes qui s'inscrivent pour devenir missionnaires raconte une histoire magnifique. Celle d'une Église impatiente de servir, animée d'un profond désir de partager sa foi. Nous devons donc répondre avec intention en créant toujours plus de voix pour que chacun réponde à l'appel. Servir est l'une des choses les plus semblables à Christ que nous puissions faire. Quand quelqu'un dit « Me voici, envoie-moi », nous devons être prêts avec des lieux où l'envoyer. Voilà ce que c'était. Une époque passionnante. Une Église portée par Jésus pour aller aux extrémités de la terre. AVS a touché les cœurs, l'Institut les a formés et Vivid Faith a ouvert les portes. Me voici, envoie-moi. I hope you say, here I am. J'espère que vous répondrez,
Me voici, envoie-moi. I hope that by now, dear delegates, J'espère qu'à ce stade, crystal clear to you that there is something that runs like a golden thread in the Secretariat office. Can you guess what it is? qu'il est clair que, à travers tout le travail du secrétariat, c'est la mission. But the question is, how do we achieve? Mais la question, c'est comment on va atteindre cette mission. Delegates, to achieve that integration, Pour réaliser cette intégration, le bureau de secrétariat fonctionne avec une orientation claire. deliberate, Nous suivons un processus de planification stratégique et délibéré, dynamique, prioritize, et fondé sur des principes qui donnent la priorité à la mission. the first few pages of L'un des éléments plan booklet of GC Secretariat. We are not flying blind. By God's grace, we have a clear North Star. And in the strategic plan booklet, you will see Et dans ce livre, vous allez voir quelque chose qui est très important, c'est politique. why will policy matter? Let me tell you that one of the strategic issues is to ensure that our leaders L'un de ces understand the importance of policy. You may L'un de ces éléments de notre plan stratégique, c'est que les leaders comprennent l'importance des politiques auprès de tous nos dirigeants. that if Pourquoi? we did not have well-established plans, protocols, policies, Prenons un exemple concret. Sans politique claire, les délégués et bien établis, sans processus ni protocole solide, cette session n'aurait jamais pu être organisée. who to convene, we would not know what to do while Nous n'aurons aucune feuille de route, aucune indication sur quoi faire, ni qui inviter. clearly Et donc, votre présence ici aujourd'hui est le résultat is the direct outcome of many de nombreuses politiques soigneusement élaborées. policy is one of the key strategic C'est pour ça issues of Secretariat. But in que- case you missed it, I want to leave one que c'est très important de savoir que la politique au police est très important dans ce département de secrétariat. It will be the quickest building you have ever erected. These are the initiatives of the General Conference. You can see them, Voici les initiatives de la conférence générale. but there's a problem here. Mais il y a un problème ici. If you are in the construction industry, you cannot erect a building of this kind without something. What is missing here? Qu'est-ce qui manque ici? Parce que on ne peut pas vraiment construire un building comme ça, parce qu'il y a il y a une fondation là, mais il n'y a pas un scaffolding, l'échafaudage qui soutient et stabilise et donne forme à la structure organisationnelle. Because it supports, it stabilizes, and gives form to organizational structure. And if you were to remove it, look at what happens. Et si vous enlevez l'échafaudage, So delegates, policies are here to provide the framework sans that enables individuals and departments to work consistently and collaboratively toward a common goal. Without et sans politique claire, risk instability, notre organisation court le risque d'instabilité, during its tout comme un bâtiment risquerait de s'effondrer sans échafaudage. protecting the organization. Les politiques jouent également un rôle de protection. To ensure that actions are taken within a well-defined structure, Elles garantissent
Les actions sont prises dans un cadre bien défini et elles réduisent aussi la confusion et évitant des erreurs qui peuvent nous coûter. Enfin, un échafaudage bien conçu devient invisible, non? Une fois la construction est terminée, bien sûr. The scaffolding disappears. Therefore, policy still remains because it has contributed Pourtant, to the foundation. la politique reste parce que ça a contribué à construire la fondation. C'est pourquoi, afin de doter nos dirigeants de compétences nécessaires pour rechercher, rédiger et mettre en œuvre des politiques efficaces, alignées sur les besoins de leur propre organisation, nous avons organisé en mars 2024, au siège de la Conférence générale, le tout premier sommet sur les politiques et fonctionnement, Working Policy Summit. Ce sommet a été suivi la même année d'un autre sommet au sein de la division euro-asiatique. Nous avons également pour l'objectif d'harmoniser ou intégrer toutes les politiques de fonctionnement des divisions avec celles de la Conférence générale et de les rendre disponibles sous format numérique dès 2026 avec des fonctionnalités conviviales et adaptées à l'utilisateur. On dit souvent que les politiques ne comptent jamais jusqu'à ce qu'elles comptent vraiment. Et quand elles comptent énormément. C'est pourquoi, en tant que gardien de la politique de fonctionnement, ainsi que les constitutions des statuts de la Conférence générale, nous nous engageons à veiller à ce que notre fondation soit solide. C'est ainsi que nous équipons et renforçons la mission de l'Église. Notre travail dans le secrétariat facilite grandement l'intégration de l'Église pour la mission. Il nous rend plus forts pour accomplir cette mission, plus sages, plus efficaces et plus sûrs. Il faut vous souvenir, je suis juste la personne qui s'occupe des politiques, mais pas la police. Mission focus and of being integrated for mission. We demonstrate it. One year ago, nearly 30 of us went on a life-changing mission to Cuba and conducted 5 evangelistic reaping campaigns prepared by the local churches. This led to the baptism of 76 individuals and En temps de cela, nous transformons. in Bible studies. Our children's ministry reached more than 300 young lives with messages of joy, hope, and love. To support future Pour soutenir l'évangélisation future, nous avons offert 5 vidéoprojecteurs aux congrégations locales. Grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons également soutenu la création de 2 nouvelles églises, y compris l'achat de terrains pour favoriser leur croissance et leur durabilité. a highlight of our mission. L'un des moments forts de notre mission fut la rénovation et la peinture de l'église de Mantilla, qui a redonné vie à un lieu de culte très cher à la communauté. We also presented the Nous avons aussi remis à l'Union de Cuba un minibus indispensable, en remplacement de leur véhicule usé après plus d'1 million de kilomètres, ce dont améliorera considérablement leur capacité à servir les communautés à travers le pays, sans être constamment freiné par des pannes. Notre intégration pour la mission s'est également manifestée à travers le soutien généreux de la division interaméricaine, par le don de papier d'impression offert par la maison d'édition adventiste au Brésil et surtout par le partenariat avec Maranatha Volontaires International qui a joué un rôle clé dans l'organisation logistique de cette mission. Toutes ces organisations partagent une même passion pour la mission. Et bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible sans l'hospitalité chaleureuse de toute l'équipe de l'Union de Cuba et son dévouement infatigable. Cette expérience missionnaire a touché de nombreux cœurs, y compris les nôtres.
can see, we are all involved in mission in many different ways, organizationally and personally. Comme vous pouvez le voir, nos missions sont engagées dans la mission de nombreuses manières, à la fois au niveau organisationnel et au niveau personnel. Et notre modèle pour le concept d'intégration pour la mission, c'est l'Église chrétienne primitive. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Après ce temps d'unité et de prière, le Saint-Esprit fut répandu sur eux. Et le résultat? Une révolution missionnaire. Je crois que c'est ce que Dieu attend encore aujourd'hui dans les derniers jours de l'histoire de notre monde. Sir White souligne qu'ensemble, ils doivent faire avancer l'œuvre jusqu'à son achèvement. En étant intégrés, nous sommes toujours plus forts et le Saint-Esprit peut agir puissamment parmi nous. Nous avançons ensemble. La conférence générale, ses divisions, ses unions rattachées et de nombreuses organisations adventistes participent à ce mouvement collectif. Nous prévoyons aussi de relocaliser 70% de nos missionnaires vers des postes en première ligne d'ici à 2023 et au cours des 3 prochaines années, envoyer des centaines de nouveaux missionnaires, des milliers de nouveaux missionnaires et des milliers de volontaires, tous soutenus par les divisions qui fournissent des ressources missionnaires au bénéfice de celles qui en reçoivent. Ce que vous voyez, on est vraiment en train de faire la mission. Et ce n'est qu'un échantillon du mouvement global. L'Union du Moyen-Orient de l'Afrique du Nord est celle qui compte le moins d'adventistes par rapport à sa population locale. Nos futurs membres d'Église et responsables locaux dans cette région dépendent de l'Église mondiale pour obtenir les ressources et le personnel nécessaires à l'annonce de l'Évangile auprès de plus de 600 millions de personnes dans notre territoire qui nous connaissent par le Christ. Grâce à l'initiative Mission Refocus, de nombreuses divisions dans le monde soutiennent de projets missionnaires et envoient certains de leurs meilleurs ouvriers. Ces missionnaires remplis de Saint-Esprit ouvrent de nouveaux champs missionnaires dans des villes et des pays où nous n'avions aucun travail établi. Nous remercions l'Église mondiale d'avoir redirigé son attention vers les nations et les peuples qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. South American Division, Mission Refocus means to live the principle of integration for the mission. Mission Refocus, c'est vivre le principe d'intégration pour la mission. Nous développons 50 projets missionnaires dans plusieurs pays d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient. Chaque projet comprend une famille missionnaire rémunérée, plusieurs familles bénévoles, des voyages missionnaires de courte durée et un investissement dans les infrastructures. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà sélectionné, formé et envoyé la majorité de ces 50 familles missionnaires. La division du Pacifique du Sud est heureuse de faire partie de Mission Refocus. Notre principal champ d'action est le territoire de la division Asie-Pacifique Sud et chacune de nos 4 unions est pleinement engagée. En ce moment, nous préparons l'envoi de plus de 50 volontaires dévoués en Indonésie et au Timor Oriental. Nous avons aussi engagé plus de 8 millions de dollars australiens pour soutenir cette œuvre importante. L'année dernière, nous avons tenu nos réunions de fin d'année en Thaïlande, renforçant ainsi nos liens régionaux. En début d'année, notre équipe de direction s'est rendue en Asie-Pacifique Sud pour explorer de nouvelles façons de collaborer et de croître ensemble. Nous sommes enthousiastes face à des opportunités pour faire avancer le royaume de Dieu. Dans la région Asie-Pacifique Sud, Mission Refocus, c'est un
un effort intégré et collaboratif de toutes les entités de notre territoire. Lors de notre sommet des dirigeants de la division en 2023, nous avons reçu l'engagement de toutes nos entités pour financer 55 budgets missionnaires, Mission Refocus sur 5 ans. Nous enverrons 29 missionnaires dans notre propre division et 26 missionnaires en dehors de notre division. À ce jour, 4 missionnaires sont déjà en poste dans notre division et 2 autres sont en service à l'extérieur. Nous préparons actuellement 34 autres candidats pour des missions dans différents pays au sein des 6 divisions avec lesquelles nous collaborons. En 2024, la division interaméricaine a pleinement adopté l'initiative Mission Refocus par l'intermédiaire de ses unions et institutions sous la coordination du département de la mission globale. Elle a collaboré avec 5 divisions sœurs ainsi que les champs attachés de l'Israël et de la Chine pour fournir 460 622 $ en soutien à l'implantation d'églises. En plus, ces unions, institutions et son siège divisionnaire ont collectivement engagé et fourni plus de 1 267 000 $ pour le parrainage de missionnaires vers le Moyen-Orient et d'autres régions. L'achat d'une ambulance pour un centre médical en Inde, une clinique mobile au Tadjikistan. Pour soutenir davantage la mission, la division interaméricaine a retourné à la conférence générale la majorité de ses budgets missionnaires de Code 1. Et si nous avons besoin de missionnaires venant de l'extérieur de notre division, nous les financerons nous-mêmes afin que plus de missionnaires puissent aller vers les zones non atteintes. La division interamérique est passionnée au sujet de la mission Refocus. As you saw in this video, comme vous avez vu dans ces vidéos, nous sommes en train de travailler ensemble, les divisions et les conférences générales. Nous ne sommes pas en compétition, mais nous complétons à travers Mission Refocus. Nous avons une opportunité de renforcer cette intégration. Nous nous engageons de meilleures de nos ressources humaines et financières en mettant l'accent sur les 3 fenêtres de mission. Nous voyons ensemble leurs défis et leurs opportunités alors que nous avançons vers la fin. La fenêtre 10-40 que vous connaissez déjà. It stretches between the 10th and the 4th parallels, north of the Ecuador from northern Africa. Au nord de l'Équateur, couvrant 68 pays, 66% de la population y vit. C'est la maison de 2,8 billions de personnes. Dans cette région, nous avons 2,8 millions d'adventistes qui ne représentent que 12% de notre effectif mondial. En comparaison, le reste du monde regroupe environ 21 millions d'adventistes. Vous voyez la situation, le ratio est de 1 pour 135 habitants. La ratio pour la fenêtre 10. C'est le berceau des 3 grandes religions mondiales, l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Et de nombreux pays y fusionnent religion et l'État. Ce qui restreint considérablement la liberté religieuse. Les 10 pays les plus dangereux pour les chrétiens se trouvent tous dans la fenêtre 10-40. L'Asie est le cœur de cette fenêtre. Sa population s'élève à 10,7 milliards, soit plus que le reste du monde combiné. Tous ces pays se trouvent dans
la fenêtre 10-40. Le pays le plus peuplé, l'Inde. L'État le plus peuplé, Uttar Pradesh. En Inde, la ville la plus peuplée, Tokyo, Japan. L'île la plus peuplée, Java, en Indonésie. Ils sont tous en Asie. Dans cette fenêtre, nous avons 4 divisions, 2 unions attachées directement à la conférence générale. Nous sommes organisés pour atteindre cette région et nous avons seulement 301 missionnaires, 307 volontaires et 2108 pionniers de la mission globale. Quel défi! La deuxième fenêtre, population estimée à 1,2 milliard, population plus séculaire, considérée comme un groupe religieux. Ce serait le 3e plus grand groupe au monde. Il est composé de pays qui s'éloignent rapidement de valeurs chrétiennes, sécularisme, pluralisme, le matérialisme, y rendent le témoignage chrétien très difficile. On parle ici de l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais attention, le sécularisme gagne désormais tous les continents, y compris l'Asie et l'Afrique. Pour exemple, en Afrique, plus de 30 millions de personnes déclarent ne suivre aucune religion. En Asie, 5 des 10 pays les moins religieux s'y trouvent. Le Japon compte 80 millions d'athées, soit aux États-Unis, 28% de la population adopte une vision du monde séculière ou non religieuse. L'Europe, quant à elle, a été le premier continent christianisé et le premier à être déchristianisé. Nous avons beaucoup de défis, mais des opportunités sont là aussi à atteindre. Les nouvelles générations, Gen Z, Gen Alpha, recherchent plus de sens à leur vie, comme leur exposition au christianisme est minimale. Beaucoup d'entre eux sont ouverts à un message pertinent et à des groupes où ils peuvent trouver des relations vraies et profondes. Nous pouvons les atteindre avec la vérité sur le sabbat un jour pour se reconnecter avec le message de santé adventiste offrant une meilleure qualité de vie. Les centres d'influence sont des outils précieux pour créer ces connexions. N'oubliez pas que l'ère post-chrétienne nous offre une nouvelle opportunité de démontrer le vrai christianisme. Avançons vers le troisième point, la fenêtre urbaine. Regardez à ces statistiques. 2000 ans auparavant, ces villes étaient comme des îlots dans un océan rural. Même il y a 2 siècles, le monde était 97% rural. Il y a 100 ans encore, 85% des habitants vivaient en zone rurale. Et puis, les villes ont explosé. Depuis 2009, il y a plus de personnes vivant en ville qu'à la campagne. Actuellement, les zones urbaines concentrent 55% de la population mondiale, détenant 80% de la richesse mondiale, tout en occupant seulement 3% de la surface terrestre. Les villes sont des cibles stratégiques pour notre mission, car elles influencent tout le pays.
Ils sont le centre d'influence à travers les médias, le gouvernement, l'éducation, l'industrie, le commerce, les transports. Et voilà les défis. Voici l'ampleur. 600 mégapoles super cities of 4 million plus population, and we have de plus d'1 million d'habitants, 126 supervilles de plus de 4 millions et 35 supergéants de plus de 10 millions d'habitants. En comparaison, mais à l'exception de Sao Paulo et Mexico, la présence adventiste y est infime. Une des situations les plus des grands défis. À Delhi, en Inde, 34 millions d'habitants, nous avons seulement 3808 adventistes. Si l'on considère uniquement les 543 villes de plus d'1 million d'habitants, nous aurons un adventiste pour chaque 89 000 habitants, alors que la moyenne mondiale est un adventiste pour 351. Parmi ces villes, 49 ont moins de 10 adventistes. 43 n'ont aucune présence adventiste. D'après Glenn Smith, auteur de nombreux articles sur les études missionnaires, il existe des opportunités dans ce scénario complexe. Pour lui, les gens qui vivent en ville ne fuient pas seulement quelque chose, ils courent aussi vers quelque chose. Ces régions, avec toute leur complexité, représentent encore un défi majeur pour l'Église adventiste du 7e jour. Mais nous reconnaissons leur importance stratégique et nous devrions écouter le message du Seigneur quand son messager nous dit « Nous devons faire plus que ce que nous avons fait pour atteindre les habitants de nos villes. » Voici donc un peu des avertissements, des recommandations. De la nécessité du mouvement comme Mission Focus. Cela ne devrait pas nous rester une réalité lointaine. Chaque division, chaque union, chaque champ local devrait s'identifier avec ses fenêtres dans leur propre territoire et affronter ces défis ensemble, face au monde, face au Nous prêcherons cet évangile dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ce ne sera peut-être pas facile. Il exigera un sacrifice. C'était déjà le cas dans le passé. Ça l'est déjà encore aujourd'hui. C'était la réalité pour G.N. Andrews lorsqu'il accepta l'appel à partir en Suisse comme notre premier missionnaire officiel. Il y a plus de 150 ans, il a payé le prix ultime. Mais grâce à Andrews et à sa famille, et à tant d'autres moins connus, l'Évangile a atteint les régions du monde, où nous comptons aujourd'hui plusieurs pays avec plus d'1 million de membres. Il y a encore quelques décennies, ces pays étaient des champs de mission en attente de missionnaires. Dieu a envoyé les ouvriers et les soutiens financiers pour ouvrir la voie. Maintenant, ces pays peuvent redonner du champ mondial ce qu'ils ont reçu par le passé. Et beaucoup le font déjà en parrainage et en envoyant des missionnaires dans les régions les plus difficiles du globe.
Le Seigneur cherche toujours ceux qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, même s'il le faut, jusqu'à leur donner leur propre vie pour la mission, encore aujourd'hui. Le Clayton Feitosa l'a fait d'une manière spéciale. Il a servi comme directeur des centres de mission globale à la conférence générale, mais pendant seulement 18 mois, avant de s'éteindre, avant de mourir en décembre dernier. Et pourtant, pendant ce court laps de temps, il nous a profondément inspirés par son engagement total pour la mission. Clayton était une grande bénédiction. Il était un fils de pasteur qui a grandi dans différents endroits, mais il a toujours été actif dans l'Église, peu importe où il allait. Marié à Delma, père de 2 garçons, il a servi comme pasteur de district et administrateur d'église pendant près de 30 ans. En l'an 2011, il a été diagnostiqué d'une maladie très agressive qui a bouleversé sa vie et celle de sa famille, mais pas son engagement envers Dieu, ni envers la mission. Après une opération et un traitement en 2014, la famille a été appelée à servir en Égypte, où Clayton est devenu président du champ et d'Égypte-Soudan. Il a concentré son leadership à développer des dirigeants locaux et à l'avancement de la mission, de la stratégie pour atteindre les communautés non atteintes. Ce fut une période marquée par un engagement total à la mission interculturelle. En 2017, pour des raisons de santé, la famille a dû retourner aux États-Unis, où Clayton était pasteur d'une église locale à Maryland. En 2023, il était nommé directeur des centres de mission globale à la conférence générale. Malgré les défis de santé persistants, il a continué à diriger avec une compassion semblable à celle du Christ, inspirant les autres par sa foi inébranlable et son amour profond pour la mission. Il a voyagé dans nombreuses régions du monde, toujours optimiste, dynamique et centré sur les personnes. En novembre 2024, sa maladie a rechuté. Et malgré cette épreuve, ça n'a jamais été une raison pour se plaindre, mais toujours pour partager l'espérance à d'autres. Nous avons eu un service d'onction pour lui. Il n'a parlé que de gratitude de la mission. Même lors de la dernière visite qu'il a reçue, ses dernières paroles ont porté sur la mission. Ces derniers jours étaient remplis de reconnaissance pour le temps supplémentaire que Dieu lui avait accordé pour élever ses fils, Derek et Malton, et les préparer à servir le Seigneur. La vie de Clayton, son ministère, son leadership était tout centré sur la mission. Il demeure une inspiration à consacrer tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons au service du Seigneur et à l'accomplissement de la mission, afin que nous puissions voir Jésus bientôt dans les nuées du ciel. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now
My eyes are on Jesus. My thoughts are beyond now the things of this earth. Amen. Clayton's dedication. And I have now with me on the stage now, Delma. Maintenant avec moi, l'épouse de Clayton, Delma, His sons. ses enfants, ses deux fils, Derek et Malton. They leave the mission Et with aussi sa mère. and even now, Ils ont vécu la mission avec Clayton et même aujourd'hui, ils sont engagés à faire vivre cet héritage. I invited also to be with us here, Daleti. Mais j'aimerais aussi inviter Dalete, Who with her late husband Afranio sa mère qui, avec son mari de fin, Afranio, a inspiré Clayton à consacrer sa vie au Seigneur token of et à appreciation. sa mission. Nous avons un simple geste de reconnaissance pour toi, Delma, ainsi que pour Derek et Malton. Votre engagement dans la mission, votre dépendance envers le Seigneur et votre résilience sont une source d'inspiration pour nous tous. Something that's very simple, but Ma femme va te donner quelque chose de très simple, mais c'est un témoignage de notre gratitude pour vous. token of appreciation for you as well, for dedicating Clayton. Pour vous aussi, Dalete, pour avoir consacré Clayton et toute votre famille au service du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide. You faithful. Et qu'il vous garde fidèles à faire vivre l'héritage de Clayton jusqu'au jour très proche. Jusqu'à ce que nous le reverrons. May the Lord keep you faithful in keeping Clayton's legacy alive Et que le Seigneur vous garde fidèle very soon. When we meet again, jusqu'à ce qu'on le reverrons et votre famille sera réunie pour toujours. I would like to pray for you now. Si vous me le permettez, j'aimerais prier pour vous maintenant. Notre Sœur qui est aux cieux, You called Clayton for ministry. tu as appelé Clayton pour la mission. Et c'était dans son cœur de te servir à travers la mission. Mais maintenant, il n'est plus avec nous. And we believe he will be ready to be in the kingdom of heaven. Si on croit que c'est toi qui l'as appelé pour te servir, on croit aussi que tu vas l'appeler à nouveau pour être Derek, en vie, encore une fois. I'd like to ask you, dear Lord, to bless them in a very special Je way. prie aujourd'hui, Seigneur, que tu bénis cette famille. But they are happy to see that Clayton's influence is reaching the entire world and motivating others to serve you, to be committed to the mission, to overcome all the challenges of their health situation, and many others to go to the On mission prie aussi pour tous ceux qui sont en train de servir, la mission et tout ça. Et and bless them in a special way. bénis, Keep Clayton's legacy alive. bénis cette famille et aide-les à They will be à faire vivre cet héritage qui vient de Clayton. Je prie pour Delma, je prie pour Walton, Delete et tous les autres membres de la famille. strengthen them, Garde-les, prepare them for the day when this family enfonce-les. will unite again. We pray and we thank you On prie aujourd'hui in Jesus' name. et on te remercie au nom de Jésus. Amen. Pastor Chair, I move the acceptance of the Secretary's report. Monsieur le Président, je propose l'acceptation du rapport du secrétaire. Merci beaucoup.